Bonjour et bienvenue à cette dernière édition de la saison de la Tribune TVHR. Et ma première invitée, est la conseillère sortante du district 2, Iberville-Cette-Ananas-Sud. Elle va se représenter donc pour l'équipe André Bouchard. Il s'agit de Mme Marianne Lambert. Madame Lambert, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bienvenue. Bien contente de vous recevoir officiellement parce qu'on se croise dans les événements, mais Oui. comme invité, je suis très heureux de vous recevoir. Bien. Veuillez excuser ma voix, j'ai de solides allergies. Vous n'êtes pas la première invitée à avoir ce problème, Parfait. mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, expliquez-nous d'abord les raisons qui vous amènent à revenir pour cette élection-ci et de continuer votre association avec la mairesse André Bouchard. Oui. Bien, première des choses, j'adore le rôle qu'un conseiller ou une conseillère municipale. J'apprends beaucoup. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et puis, pour moi, c'était clair que je revenais avec Mme Bouchard. Mme Bouchard est une femme qui est honnête. C'est une bonne travailleuse. Elle arrive tôt le matin à l'hôtel de ville. Souvent, elle part en soirée ou on est souvent dans des événements ensemble. Elle prend le temps aussi de bien lire les dossiers pour être capable de prendre de bonnes décisions. Puis pour moi, bien, ça allait de soi de continuer avec elle. Mm-hmm. Est-ce que ça a été difficile de vivre la dernière session, étant donné là, que la majorité de l'équipe a démissionné, de travailler dans ces circonstances-là? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile ou il a fallu s'adapter à ça, dans le fond, au cours du mandat? Difficile, oui et non. Disons que, bon, ça, c'est correct. Il y a des gens qui ont voulu quitter l'équipe, ils ont leur raison. Moi, je suis une personne qui prend le temps de bien lire mes dossiers puis de ne pas faire d'ingérence, que ce soit envers l'administration, que ce soit envers mon rôle de conseillère municipale. Alors, moi, j'embarque pas là-dedans. Je me dis, bon, chacun a le droit à ses choix, mais pour moi, une équipe, bien, c'était plus ça. Force est d'admettre qu'il y en a qui ont quitté, puis c'est correct, je respecte leur choix. Maintenant, il faut continuer quand même à travailler jusqu'au 2 novembre. Puis après, on verra ce que ça va donner quand la population va aller voter le 2 novembre. Bon. Quel bilan vous faites justement de votre mandat comme conseillère? Oui. Bon, bien, vous comprendrez que quand je suis arrivée en poste, c'est sûr que je m'attendais à ce que ce soit du travail. Ça, c'était pas un problème pour moi. Je savais que j'allais mettre plusieurs heures par semaine. Par contre, je m'attendais pas à ce que le coffre à outils, il manque des outils dedans. Donc, tu sais, on a adopté en février une politique de gestion des actifs qui n'existait pas à Saint-Jean, puis on n'avait pas non plus de département. Moi, j'ai resté très surprise en arrivant de savoir qu'on a 136 bâtiments puis que le 3/4 sont dans un état quand même assez critique. Oui, ce qui a été confirmé dans le rapport, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Puis d'ailleurs, ce qu'elle a confirmé aussi, c'est qu'on prenait les bons outils pour pouvoir prendre les bonnes décisions à l'avenir. Donc, c'est sûr que ça m'a comme un peu ébranlée au début quand je suis arrivée, parce que moi, je me disais, bien, quand il y a des choses qui se font à la ville, il doit y avoir une logique, il doit y avoir une façon de faire, puis il doit y avoir une raison. Là, force est d'admettre que c'est 12 districts, chacun tirait sur son bord de couverte. Celui qui criait le plus fort l'avait. Donc, moi, je suis pour une vision d'ensemble, donc avec un plan de gestion des actifs qui va être à jour sous peu. Ça ne pourra pas faire autrement que d'avoir une vision d'ensemble pour notre belle ville. Bon. Il y a quand même des dossiers que vous avez dirigés dans votre district au cours de votre mandat. Oui. Entre autres, là, tout ce qui concerne l'asphaltage et l'entretien des rues de votre district. Les rues de gravier, c'est assez complexe. Pour ce qui est du district 2, Saint-Athanas-Sud, j'ai plusieurs rues de gravier. Les plaintes, c'était plus des rues de gravier, c'était des rues de terre. Elles n'ont pas été entretenues depuis plusieurs mandats. Donc, ce qui a fait en sorte que là, il a fallu débloquer des budgets pour aller remettre du gravier, passer la niveleuse plusieurs fois. C'est pas encore optimal. Quand je suis arrivée en début de mandat, il y a la rue Mignonne du côté de Belle-Rive qui a été pavée. Ça avait déjà été commencé par des citoyens qui s'étaient mis ensemble sur cette rue-là pour que ce projet-là puisse venir. Ensuite, il y a la rue Saint-Ours qui a été pavée aussi l'an passé. La rue Saint-Ours, c'était moins complexe parce que c'est des plus petits terrains pour chacune des adresses civiques. Ce qu'on a comme problématique dans Saint-Athanas-Sud, il y a beaucoup de rues de gravier qui sont accrochées à des coins de rue, soit qui sont asphaltés ou qui ne le sont pas. Okay. Donc, il y a certains riverains qui se retrouvent avec des doubles factures parce qu'ils sont sur un coin de rue, puis la maison est à cheval sur une rue de gravier, l'autre sur l'autre, ou même des gens qui ne sont pas sur des rues de gravier. Je vous donne un exemple, comme le coin Belle-Rive et des Aulnes. Les gens ont leur adresse civique sur Belle-Rive, mais ils ont leur cours qui arrive dans la rue des Aulnes.
Ça crée des tensions aussi entre voisins. On a plusieurs petites rues privées aussi dans Saint-Athanas-Sud qui sont contiguës avec ces rues-là. Fait que c'est vraiment un assez gros casse-tête pour la taxation de tout compter ça. Donc, il y a la rue Reed où la majorité ont accepté. On attend toujours le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Alors, on espère que ça soit fait d'ici cet automne, ou sinon, ça va aller en 2026, malheureusement, ou peut-être printemps 2026. Bon. Mais vous êtes, je pense, en général, très satisfait de ce qui a été fait de ce côté-là là, depuis les 4 dernières années. Quand même, oui. Comme je vous dis, c'est un dossier qui est complexe. Je ne prends pas ça personnel parce que des plaintes, j'en ai souvent. J'ai des gens qui sont insatisfaits, puis je les comprends. J'ai de l'empathie pour eux. Mais c'est ça. On ramasse les pots cassés, donc on se retrousse les manches, on prend les outils pour bien faire les choses. Maintenant, bien, c'est ça. Ce sera au riverain. Là, tous les sondages ont été envoyés. Toutes les rues de gravier que j'ai dans Saint-Athanas-Sud, tous les gens ont reçu leur sondage. C'est juste qu'il y a encore plusieurs rues où la taxation n'a pas encore envoyé le coût que ça coûterait pour chaque riverain à ces adresses civiques-là. Bon. C'est un gros travail. Parfait. Il y a le milieu de vue des citoyens aussi qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour les citoyens du district? Oui. Milieu de vie, c'est important de le dire. C'est sûr qu'avec le plan de gestion des actifs, puis notre plan directeur de l'eau aussi, qui est en cours de préparation avec M. Guillaume Grégoire, qui est notre directeur du CIGE, que vous avez reçu plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille là, depuis 2 ans. Ça va nous permettre aussi d'avoir une vision d'ensemble puis de savoir où on doit commencer dans notre sous-sol là, pour ce qui est à venir à faire. On sait qu'il y en a beaucoup encore à faire. Donc, ça va aussi percoler sur le milieu de vie des gens parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir densifier de façon logique, de façon adéquate et puis se pencher sur, attendez un peu, est-ce qu'un genre de projet comme celui-ci serait mieux dans le district 2, dans le district 4, peu importe. C'est vraiment en ayant tous ces plans-là à jour qu'on va réussir à avoir des milieux de vie qui vont être adéquats puis qui vont vraiment aussi percoler dans la communauté. Fait que pour moi, ça va ensemble. Oui. Ça m'amène à vous poser une question parce qu'on parle beaucoup de logement. Oui. Quels sont les besoins dans le district 2, précisément là, au niveau du logement abordable pour les familles, par exemple? Est-ce qu'il y en manque? Est-ce qu'on aimerait en avoir davantage? C'est quoi la situation dans votre district? Il en manque. C'est comme dans tous les districts. Le pourcentage, je ne pourrais pas vous dire. Vous savez aussi que je suis présidente de l'Office municipal d'habitation. Donc, avec M. Gomez, qui est là depuis 2 ans, on a augmenté. On est rendu, là, j'ai eu un comité de sélection la semaine passée, et puis on est rendu à 100 PSL de plus depuis 1 an. Bon. Fait que ça, c'est énorme. Ça aide beaucoup. C'est des propriétaires privés qui acceptent de prendre un locataire. Donc, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on en voudrait plus? Oui. Mais de plus en plus, on a une belle collaboration avec les gens qui ont des immeubles au privé et qui acceptent de prendre des gens sur le programme supplément loyer. Bon. Ça a été discuté sur le plateau ici, c'est l'aspect de la sécurité autour des écoles du district. Vous allez regarder ça de près au cours des prochaines années? Oui. Moi, dans mon district, j'ai la polyvalente Marcel Landry. J'ai aussi l'école du Pélican, qui est un milieu primaire. Donc, je vais vous donner un exemple. Juste sur le coin de la rue Nadeau et la rue Landry, il y a 2 stops qui ont été installés des 2 sens. On ne reviendra pas sur l'histoire du déneigement avec la neige dans le milieu, mais malheureusement, c'est revenu. Donc, il y a 2 stops qui ont été installés parce que, quand on arrive sur ces coins-là, il y a tellement de neige qu'on ne voit pas. On n'a pas le choix. C'est une question de sécurité. J'ai aussi sur la première rue, à la hauteur de la... Pardon, la première rue, à la hauteur de la 2e rue, si je ne me trompe pas, ça fait comme un Y. Il y a aussi, on est en attente avec le service de police et du CIGE. Là aussi, il y a un arrêt qui m'a été demandé parce que la neige va rester dans le milieu, puis un arrêt d'autobus qui est là. Quand on est arrivé aussi en début de mandat, on a eu des traverses piétonnières sécurisées avec les feux clignotants qui ont été installés, dont une sur le boulevard Iberville, à la hauteur de la rue Provost. Fait que ça, c'est vraiment important. Si je regarde Saint-Athanas-Sud, qui est quand même des artères assez... on a la 133, qui est une route du ministère des Transports et de la Mobilité durable.
Donc, si je prends la rue Joseph-Albert Morin et puis Romuald Rémignard, ce sont des grandes rues qu'on peut prendre à partir de la 133 et descendre jusqu'au bout de la rue de Théroux. Donc là, on a réussi à obtenir des dos d'âne qui vont être installés à même la chaussée. Bon. Ça va aider grandement. Puis on a aussi la rue Tremblay, sur lesquelles ça va être installé au cours des prochains mois. Là, pour l'instant, il y a des bollards avec des balises parce que, bon, souvent, malheureusement, bien, ces gens-là qui ont des comportements, on va dire, délinquants, bien, ils habitent le secteur. Mais ça, c'est sûr que c'est un enjeu. Puis dans Saint-Athanas-Sud, ce qu'il faut comprendre, les rues ne sont pas larges. Il y a des fossés de chaque côté qu'on ne peut pas fermer parce que le ministère de l'Environnement ne veut pas. Donc, il y a plusieurs enjeux comme ça. C'est souvent un irritant pour les gens qui habitent le secteur. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous allez porter une attention particulière au pavillon Mille-Roches aussi? Oui, justement, avec le plan de gestion des actifs, puis avec le plan triennal des immobilisations, on est lundi, donc qui devrait être adopté demain si tout se passe bien. On a prévu des sommes pour le pavillon Mille-Roches et aussi la palestre à Iberville où il y a la piscine extérieure. Ouais. On a le Cercle des fermières d'Iberville qui sont là, la Maison des jeunes d'Iberville et l'association Pause. Donc, c'est important de pouvoir maintenir ces bâtiments-là parce qu'ils sont utilisés presque à 100 %. Donc, justement, avec le plan des actifs, ça va faire en sorte que là, on va réserver des sommes pour pouvoir maintenir ces bâtiments-là, pour ne pas être obligé là, de prendre des décisions malheureuses puis qui pourraient avoir des graves, des répercussions quand même assez dommageables chez les citoyens qui se servent de ces pavillons-là. Oui, parce que c'est un secteur névralgique là, du district 2. Oui. Et puis, ce serait effectivement dommage qu'on pas les laisser aller, mais que des fois, les bâtiments manquent d'amour. Alors, ils méritent souvent qu'on investisse un peu dans ces... C'est vraiment important. Oui, exactement. En terminant en 30 secondes, donc, comment vous voyez la ville de Saint-Jean? Là, je dis pour les 4 prochaines années, mais pour l'avenir aussi, comment vous voyez donc Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, c'est sûr que moi, la ville de Saint-Jean, je ne la vois pas pour les 4 prochaines années. Il faut que le prochain conseil prenne des décisions, pas juste en pensant à son district qu'on représente, mais à l'ensemble de la ville. Puis s'assurer que ces répercussions-là sur les décisions qu'on va prendre vont être viables pour plusieurs années à venir, pour qu'après ça, les autres conseils qui vont rentrer, que ça soit une continuité. Mme Lambert, merci infiniment. Puis bonne campagne, et puis on aura l'occasion de se reparler à l'automne. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Mon prochain invité va se présenter comme candidat du district 11, c'est Jean Talon Normandie-Est pour l'équipe Marilyn Charbonneau Démocratie Saint-Jean. Il s'agit de M. Sylvain Massé. M. Massé, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Je pense que les gens vont vous reconnaître un peu parce que vous êtes un habitué des conseils de ville. Vous intervenez quand même assez régulièrement à la période de questions. Donc, et là, qu'est-ce qui vous amène maintenant là, à vous impliquer activement en politique municipale et vous joindre à l'équipe Marilyn Charbonneau? Bon, en entrée de jeu, là, pour me joindre à l'équipe Marilyn Charbonneau, je vais être super honnête. Je voudrais laisser un message de
de solidarité avec Stéphane, qui a Ouais. dû quitter la campagne. Stéphane était très motivé à cette campagne-là. Ça faisait longtemps qu'il travaillait, tout ça. Puis on collabore, moi et Stéphane, pour le passage entre nous deux. Mais Stéphane a eu un choix difficile à faire, on le comprend. Fait que je voulais quand même prendre le temps de souligner Oui, ça. tout à Pour fait. ce qui est de... Maintenant aussi, ce qu'il faut comprendre pour le choix, Marilyn là, avait quand même un choix à faire pour un candidat de remplacement. Mais vous voyez comment que c'est wow, là. Elle a de la profondeur dans son équipe, c'est incroyable. Moi, j'avais récemment annoncé à Marilyn, parce que j'avais été approché par d'autres partis, là, je vais être honnête. J'avais annoncé à Marilyn que c'est son parti qui m'intéressait. C'est le parti équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean, qui m'intéressait. Fait que moi, j'avais déjà signifié ça, puis on avait pris la décision que je me joignais à l'exécutif du parti. Mais là, il y a une décision, pas une décision, il y a une situation qui est Ouais, arrivée. qui est arrivée. Puis qui a fait que j'ai accepté de prendre le remplacement de Stéphane. Maintenant, j'ai utilisé le mot remplacement. C'est pas vraiment un remplacement. Parce que Stéphane, là, pour prendre une autre analogie de hockey, il y en a eu récemment ici avec vous. Là. Oui. Pour prendre En fait, c'est une bonne référence si je veux comprendre quelque chose. Ouais, Oui, c'est ça. peut-être c'est ça avec votre nom. Une autre référence au hockey, c'est que Stéphane, c'est un joueur de premier trio, puis Marilyn, elle a la chance de mettre Sylvain, qui est aussi un joueur de premier trio. On n'est pas dans un candidat de remplacement, on est dans une continuité avec le district. En fait, vous diriez que vous avez la même vision que M. Bergeron pour le district, c'est ça? Si vous saviez comment notre entrevue de collaboration, puis j'ai utilisé le mot entrevue, mais notre rencontre de collaboration a été... C'était fluide, c'était tout. Là. On avait vraiment ça a été une belle rencontre que j'ai eue avec Stéphane, là, je vais être honnête. Fait que ça explique un peu la nature, plutôt mon entrée de jeu, là, comment Marilyn a pris la décision de m'offrir le poste du district. Fait que les gens n'ont pas à avoir peur, là, ils ont un bon candidat pour le district avec l'équipe Marilyn Charbonneau. Maintenant, moi, ce qui m'a amené à faire à m'impliquer au niveau de la politique municipale, c'est simple, j'ai 3 éléments. Il y a eu la gestion de la crise du bris d'aqueduc à l'automne 2023. Vous avez même dit que c'était l'élément déclencheur. Ça, c'est un élément déclencheur. J'en ai eu 2 éléments déclencheurs. Ils étaient collés un sur l'autre. C'était l'augmentation des taxes pour le budget 2024, qui était de 7,75 %. Ça m'a interpellé au plus haut point. Là, j'ai commencé à aller au conseil municipal. Mais là, c'est là que j'ai été frappé par, pas un déclencheur, mais par un constat. Pas d'écoute, pas de consultation. Le pas de consultation, il était tellement évident que j'ai dit ça n'a aucun sens comment la consultation n'est pas là. Fait que moi, j'ai beaucoup été interpellé par ça, puis c'est pour ça que je suis là. J'ai aussi, dans mon ADN, dans ma famille, mon père a été maire, mon frère a été attaché politique. Fait que j'ai peut-être ça dans le sang sans le savoir. Fait que je suis là un peu pour ça. En fait, c'est une passion chez vous, la politique, puis vous vouliez vous impliquer directement, donc d'une autre façon que de poser des questions à l'actuel conseil municipal. Oui, parce que des fois, là, pour les questions, je vous le dis, là, on se demande si ça serait vraiment quelque chose, mais j'y vais avec mon cœur. Bien, ça peut servir parce que ça peut soulever des dossiers que les gens n'ont pas nécessairement conscience, mais qui sont discutés par la suite. Là, Honnêtement, M. Tremblay, j'ai fait beaucoup d'interventions que je vois qui ont été écoutées, même si sur le coup, il y a juste la gestion de temps qui semble pertinente. Je vois qu'ils ont servi. Bon, bien, vous allez être victime un peu de ça, de la gestion de temps. Si vous êtes élu, mais bon, ça, c'est une autre façon de voir les choses. Bon, il y a plusieurs priorités et enjeux pour Saint-Jean et le district. Là. Vous voulez notamment encourager la mobilité durable. Oui, moi, je suis fervent de... J'ai fait du transport actif toute ma carrière, que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. J'ai beaucoup voyagé en vélo, plus de 100 jours par année. J'allais travailler en vélo. J'étais quelqu'un de très, très axé sur le transport actif. Ça a plusieurs... Bon, ça enlève des autos, mais ça met les gens en forme. Puis on sait que les gens en forme, ça les éloigne des soins de santé. Fait que c'est une combinaison. Mais aussi le transport actif, il y a plusieurs éléments qu'il faut favoriser avec le transport actif. Mais la mobilité active, moi, c'est même les familles. Là. À Saint-Jean, il y a des coins où il y a des districts, pas des districts, mais des quartiers familiaux qu'aller au parc, c'est hasardeux en vélo. C'est pas facile. Puis les CPE, je pense que même Stéphane en avait parlé au niveau du parc Anciel. Un CPE qui se déplace pour aller au parc Anciel, c'est hasardeux. Les corridors scolaires qui existent, on peut faire des corridors familiaux, puis on peut faire des corridors de CPE. En dialoguant avec ces gens-là, on peut arriver à faire plus que des secteurs, des corridors scolaires. Il faut sortir un peu de ce thème-là. Donc, pas simplement faire des pistes cyclables, mais vraiment de faire des corridors, comme vous dites, pour justement faciliter cette transition-là vers le vélo. Oui, puis les sécuriser avec des balises, avec des choses claires, mais les sécuriser aussi peut-être avec des vitesses adaptées. Les secteurs 40, c'est excellent, là. Mais peut-être que des places qu'on devrait élargir les secteurs 30. D'ailleurs, vous travaillez, je pense, depuis quelques temps sur un projet. Hein? Oui, c'est un projet qui m'anime beaucoup, parce que moi, je suis nouvellement retraité, là, ça fait pas encore un an.
C'est un projet qui m'anime beaucoup. Ça s'appelle, je vais utiliser le terme, là, à vélo sans âge. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est des balades à vélo pour des gens en situation de handicap. Mais c'est des handicaps qui affectent la mobilité. Là. Ça peut être de la déficience intellectuelle, tout ça, mais c'est des handicaps. On les promène à vélo. C'est des vélos où les bénéficiaires sont assis à l'avant. C'est une banquette ou une plateforme pour chaise roulante. Puis on fait des balades vélo pour ces gens-là. C'est beaucoup axé. C'est pour ça que ça s'appelle à vélo sans âge, là. Pour les personnes âgées au niveau des maisons des aînés, des CHSLD et des RPA. Moi, je travaille activement en ce moment, très activement d'ailleurs. Puis vous avez rencontré quelqu'un d'ailleurs de la Maison des aînés de Carignan, mais je travaille activement avec Carignan pour implanter ça prochainement. Avec la Maison des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un peu plus lent, mais on travaille ensemble aussi. Puis après, ça va déborder là, dans les RPA. Mais c'est un projet hyper motivant. Autant pour les bénévoles qui s'impliquent puis qui font de l'intergénérationnel avec ça, là, c'est très, très, très bénéfique. Bon, on l'a mentionné, donc vous êtes un habitué des conseils de ville et je pense que dans votre volonté de vous présenter en politique, vous souhaitez, je pense, qu'on soit plus rigoureux dans les décisions à l'hôtel de ville. Ouais, moi, il y a beaucoup de transparence et de rigueur que j'ai vu. Honnêtement, là, il y a eu des commentaires sur le fait qu'on n'avait peut-être pas toutes des équipes d'expérience. Puis moi, là, ça m'interpelle parce que j'en ai monté des équipes. Puis des projets en redressement, j'en ai attaqué. Puis j'avais même un petit peu un tag, on vit dans la vie avec des étiquettes, là, qui était de prendre des projets qui ne se livraient pas puis les livrer. Puis il y avait un critère. C'est les compétences des gens. C'est pas l'ancien, c'est pas il était là. Moi, je vous le dis, je les regarde aller des fois au conseil, là. Puis je vais être gentil, je vais dire qu'en 3 mois, d'après moi, je suis capable de comprendre tout ce qui est le légal puis le réglementaire, puis de les rattraper. Je vais le dire demain. Mais je vous le dis, quand je dis 3 mois, je suis généreux, là. Mais je ne veux pas dire un chiffre plus bas que ça parce que ça pourrait fâcher du monde. Bon. Il y a un dossier dans votre district, on n'en a pas parlé beaucoup ici, c'est la démolition de la passerelle Normandie. Quelle est votre réaction à ça, de la décision de la Ville puis de la façon dont on a géré ça? Bon, premièrement, au coût qu'elle avait de taguer, encore le mot tag, là, mais d'étiqueter au niveau des évaluations qui étaient communiquées, moi aussi, je ne l'aurais pas fait, la passerelle. Là. Je vais être clair, là. Puis ça, c'est les gens de mon district vont m'entendre dire ça. Mais moi, là, c'est plus une question, on peut-tu trouver un projet qui va coûter moins cher que ça? Puis je pense que ça peut exister. On a écrit en collaboration, là, Marilyn, avec Nathalie du District 9, de notre équipe, dans le Canada français, pour justement présenter qu'il y a une passerelle similaire qui a été faite à Vaudreuil-Dorion, puis qui coûtait 4,5 millions. Bien, là, à ce temps, la passerelle, elle est détruite. C'était pas une passerelle très, très efficace, parce qu'elle permettait que le piéton. Là, il n'y avait pas de rampe d'accès, c'était que des escaliers. Bien, quelqu'un en vélo pouvait, là, mais c'était comme plus... Il fallait qu'il soit plus motivé. Mais tout ça pour dire qu'il faut se poser la question. La fracture de la 35 à Saint-Jean, comment on peut l'atténuer de façon intelligente? En fait, c'est que en fait, même la population souhaiterait qu'on ait un lien entre ces deux districts-là. Parce que là, il y a la 35. Au moment où ça s'est construit, moi, j'allais à la polyvalente et on était « Wow, hey, c'est le fun, on va pouvoir traverser l'autre côté. » C'est ça. On comprend les coûts, mais ça demeure que le district 9 et le district 11, je pense que ça. Il faut un lien entre les deux pour justement permettre aux gens de se voisiner, dans le fond. Oui, tout à fait. Il faut comprendre là, que maintenant que la situation, elle est, on va la détruire parce qu'on n'avait pas le choix. Il y a une question de... C'est ça, tout le monde est d'accord. Donc, je pense que les gens... Il y avait un consensus là-dessus. C'est ça. À partir du moment où elle est détruite, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on reconstruit puis où? Parce que l'argent, là, pour... D'ailleurs, la vérificatrice générale l'a dit, là, l'argent pour la beauté, là, il ne faut peut-être pas en mettre trop parce qu'on a besoin d'argent pour faire de l'essentiel en ce moment. Fait que, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais il faut faire les bons choix parce qu'on n'est pas... C'est pas illimité. Là. Nous, on est là, quand on est élu, pour administrer l'argent des citoyens. Oui. C'est ça. OK. Donc, dans votre vision, là, il y a quelque chose qui pourrait être fait justement pour remplacer cette passerelle. Absolument. Puis il faut que ce soit en lien avec le plan de réseau cyclable là, qui date de 2017, mais qui, dans le fond, il y a juste un plan. Il n'y a pas de plan d'action, il n'y a rien. Il faut le mettre en action maintenant, ce plan-là. OK. Vous souhaitez aussi promouvoir tout le secteur commercial du quartier. Là. Moi, j'aimerais vraiment, puis ça va faire partie de ma campagne. Il y a beaucoup de priorités. J'en ai quand même quelques-unes, parce que, comme je vous dis, j'ai parlé avec Stéphane, puis personnellement, j'en avais constaté. Mais une chose est sûre, c'est que le travail de porte-à-porte va m'en amener aussi du jus de terrain, comme on pourrait dire. Puis avec le secteur commercial, c'est la même chose. Je veux
parler aux gens pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la promotion. Le secteur commercial du district 11, il est quand même assez important pour la ville de Saint-Jean. Fait qu'il faut voir comment on peut le bonifier, puis même comment on peut améliorer les situations des stationnements. Les stationnements ne sont pas tous beaux, là, hein, on va se le dire. Là. Fait que comment on peut améliorer ça puis mettre ça peut-être un peu moins asphalte. Mais il y a plusieurs choses dans l'amélioration pour donner le goût aux gens de venir faire du commerce dans le 11. Donner plus le goût, parce que moi, je fais tout mon commerce dans le 11 quasiment. Fait que je ne peux pas dire que j'aime pas ça. Là. C'est ça. Et, bon, ben, vous ouvrez une porte sur le transport, justement. Ça, c'est une volonté aussi que vous avez, je pense, de limiter à 30 km/h certaines zones dans le district. Bien, c'est un peu en lien avec les corridors que j'ai parlé tantôt. Là. C'est avec la population, établir s'il y a des besoins de sécuriser certains corridors pour les familles, pour les CPE, puis le scolaire. Même s'il n'y a pas d'école dans le 11, il faut quand même qu'il y ait des... Il y a des corridors scolaires déjà, mais il faut qu'il y en ait de bien identifiés puis de bien vivants là, au niveau des corridors. Il y a plusieurs façons de sécuriser. C'est pas rien que des dos down. Là. Il y a plusieurs façons de sécuriser un corridor. Oui, c'est ça. Et la question qui conclut toutes mes entrevues de candidats, comment vous voyez Saint-Jean pour les 4 prochaines années si vous êtes élu au conseil municipal? Moi, Saint-Jean, premièrement, c'est une belle ville. C'est une très belle ville qui a des atouts incroyables, mais c'est une ville que je considère qui est... je vais le dire de même. Qui est mal administrée. On pourrait avoir des visions, puis il n'y en a pas. On fait des développements, pas de vision. Moi, il y a des places où je pense qu'il faut juste mettre un building sur un terrain. C'est pas ça de la vision. La vision, pour moi, c'est... On fait un peu l'intervention de Bruno Santerre au niveau du développement Kelly. Là. On peut-tu sortir un peu de ces... Juste mettre des bâtiments sur des terrains? C'est sûr que c'est important, il faut loger le monde, mais on peut faire plus que ça. M. Mancé, merci beaucoup. Bonne campagne électorale, puis on aura sans doute l'occasion de se reparler à l'automne. Bien, c'est parfait, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc ça conclut cette émission, la dernière émission de la Tribune TVHR pour cette saison avant la période estivale. On reprendra donc les émissions dans la semaine du 8 septembre. J'aimerais en profiter d'abord pour remercier vous, les auditeurs, les téléspectateurs, pour votre fidélité, les bons commentaires qu'on a reçus depuis que j'ai pris la relève en novembre dernier de l'animateur précédent. Merci à toute l'équipe qui ont enduré mes intros, des fois ratées, des fois pas très claires, mais qui m'ont permis de recommencer à quelques reprises. Et merci aussi à mes invités qui ont tous accepté mon invitation, me connaissant très peu ou pas du tout, et qui ont tous accepté avec grand plaisir de se prêter au plateau de la Tribune TVHR, et j'en suis éternellement reconnaissant. Donc, passez un très bel été, reposez-vous bien, et on se retrouve en fait dans la semaine du 8 septembre prochain. Merci beaucoup, au revoir, bon été à tous.